Infolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Oui, parce que c'est aujourd'hui la journée internationale du sommeil. Un sommeil qu'on a souvent tendance à malmener. En moyenne, nous dormons moins de 7 heures par nuit en semaine. C'est 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. L'une des conséquences, 35% des Français disent souffrir d'hypersomnolence. Bonjour Isabelle Poirot. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la présidente de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, l'INCV. L'hypersomnolence, c'est un terme qu'on commence à entendre assez récemment. C'est assez récent. À partir de quand on peut dire que l'on souffre véritablement d'hypersomnolence, Isabelle Poirot ? Alors, soit l'hypersomnolence est un phénomène dans lequel on dort trop, donc c'est plus de 10 heures, 11 heures de sommeil, ou alors c'est parce qu'on dort trop en journée, donc on fait des siestes prolongées, des siestes à des moments inadaptés, et on lutte contre le sommeil. On y inclut également cette notion de brouillard mental, d'ivresse de sommeil, un lever difficile, etc. Donc, c'est plusieurs symptômes qui commencent en effet à être plus connus actuellement. Et on n'est pas tous égaux face à ce fléau de l'hypersomnolence. Certains en souffrent plus que d'autres, c'est ça ? Alors tout à fait, on n'est surtout pas tous égaux en termes de sommeil, donc oui. Certaines personnes vont bien s'adapter à être un petit peu privées de sommeil tous les jours, alors que d'autres pas du tout, et vont ressentir au fur et à mesure de la semaine de travail, par exemple, cette somnolence qui va s'installer progressivement, et ils vont avoir hâte d'être le vendredi et le week-end pour récupérer un petit peu. Et les moins de 35 ans qui sont particulièrement touchés, 46% des moins de 35 ans qui disent faire de l'hypersomnolence. C'est quoi ? C'est la conséquence des écrans notamment ? Alors c'est vrai que depuis 25 ans, depuis qu'on fait notre enquête annuelle pour la journée du sommeil, on s'est aperçu qu'une population particulière est souvent touchée, c'est les jeunes, entre 18 et 25 ans notamment. Et donc là, cette année, on confirme qu'ils sont plus somnolents et jusque 35 ans. Alors, c'est parce qu'aussi physiologiquement, les plus jeunes sont plus couche-tard. Donc en fait, ils ont plus de difficultés à aller se coucher à des heures dites raisonnables. Et la contrainte, soit du lycée, soit du travail, fait qu'ils sont obligés de se lever précocement. Et donc, ils sont plus à même d'être en privation de sommeil. Et donc, ça, c'est un vrai souci. Alors après, les écrans doivent jouer également. C'est des capteurs d'attention terribles qui nous font oublier les petits symptômes de sommeil auxquels il faudrait qu'on soit plus vigilant. Les femmes aussi sont plus touchées que les hommes en matière d'hypersomnolence. Pour quelles raisons ? Alors, les femmes ont tendance à avoir un petit peu plus de sommeil que les hommes. On sait qu'il y a quand même une fragilité par rapport au sommeil qui est plus importante chez les femmes, avec un plus grand nombre d'insomnies. Et donc, l'insomnie, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, peut s'accompagner de somnolence et donc mérite un bilan médical plus poussé. Et la dernière chose, c'est que les femmes sont peut-être un petit peu plus couche-tôt normalement, mais en raison de la vie familiale, etc., souvent se couchent légèrement plus tard et ça les met aussi en privation de sommeil. Donc, en effet, les femmes et les jeunes sont plus touchés et impactés par nos rythmes de vie. Oui, l'hypersomnolence, c'est un enjeu de santé publique, également de sécurité routière. Un quart des automobilistes qui disent avoir déjà eu un épisode de somnolence au volant. Ça, c'est aussi important de le noter, de le signaler. Tout à fait. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont éprouvé le besoin de s'arrêter, mais je dirais c'est presque déjà trop tard. C'est-à-dire que la somnolence était déjà là bien avant. En fait, dès que vous portez la main à la nuque quelque part, quand vous êtes en train de conduire,
il faut s'arrêter parce que c'est les premiers signes, les premiers symptômes que la tension se relâche et que on a tendance à un petit peu somnoler et à plus être aussi vigilant au volant. Merci beaucoup Isabelle Poirot d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, l'INCV. Merci et très belle journée à vous.